C'est une matinée extraordinaire. Et je suis heureux de voir cette salle qui est pleine à craquer ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Qui aime les bonnes nouvelles? Allez, soyez pas timides. Qui aime les bonnes nouvelles? Alors, pas tout le monde. Alors, qui préfère peut-être les mauvaises nouvelles? Bon, alors, qui est neutre? Personne? Ok. Les nouvelles, notre vie est faite de nouvelles. Il y a les nouvelles qu'on donne, il y a les nouvelles qu'on reçoit. Il y a, on le disait à l'instant, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Et les nouvelles impactent notre vie, elles influencent notre vie, notre manière de vivre, les choix qu'on fait, la direction que l'on prend. Il y a, par exemple, lorsqu'on apprend la nouvelle d'une naissance. Là, je vois tout de suite les sourires. Généralement, ici à l'église, quand on annonce à la fin d'un culte la naissance la naissance d'un bébé, tout de suite on entend un « Ah » ou des fois c'est un « Oh ». Et la nouvelle d'une naissance, ça apporte la joie, ça apporte la vie. Dans le sens contraire et dans un tout autre domaine, dans le monde professionnel, peut-être il y a cette promotion qui est là en vue, peut-être même qui a été promise depuis des mois, des années, et puis il y a toute cette énergie qui a été déployée, cette motivation, et puis on a tout donné, on n'a pas compté les heures, et il y a quelque chose qui est là, et on est devenu proactif, réactif, créatif. Et puis, voilà un moment où notre supérieur, notre chef nous appelle et on se dit, c'est le moment. Et là, il nous annonce qu'il n'y aura pas de promotion. Oh, ça va, vous suivez, c'est très bien. Et alors, pour des raisons diverses, restrictions budgétaires, réorganisation de l'entreprise, le poste qu'on visait finalement n'existe plus, et là c'est peut-être ce qui est encore de pire, c'est que on a donné la promotion aux collègues. Et là, tout s'écroule. C'est comme si tout ce qu'on avait planifié, tous les plans, peut-être même qu'on avait fait avec notre conjoint, notre conjointe, c'est comme si on venait de mettre un coup de pied dans un château de cartes. Tout s'écroule. Et là, autant vous dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que c'est même plus qu'on lève le pied. On met les deux pieds sur le frein, les deux mains sur le frein à main, et puis on fait le minimum. Et puis, il y a ces nouvelles que l'on n'attend plus. Vous voyez de quoi je veux parler? Ça peut être un verdict, ça peut être un résultat, et que ce soit au niveau juridique, au niveau scolaire, au niveau médical. C'est comme si notre vie était mise entre parenthèses. Et c'est une telle souffrance que on en vient même à se dire, et c'est totalement absurde, on est d'accord, mais de se dire, peu importe finalement que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais j'en peux plus, il faut que je sache. Ça vous est jamais arrivé? Si. Le monde a continué de tourner autour de nous, mais notre vie, elle s'est comme figée. C'est comme si on s'était quelque part interdit de continuer à vivre tant que cette nouvelle, cette sentence peut-être n'était pas arrivée. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Et je vais être très très court, essayer d'être très concis ce matin parce que cette bonne nouvelle, elle a déjà été annoncée 6 fois. Et je ne parle même pas des chants que l'on a pu prendre ensemble. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Et c'est la meilleure nouvelle que tu pourrais entendre dans ta vie. C'est la nouvelle la plus excellente. C'est celle que Jésus, le Fils de Dieu, a traversé les cieux pour venir jusqu'à toi.
il y a un mois de cela, on célébrait la naissance de Jésus, qui est né de manière humble. Mais Jésus a grandi et il a vécu de la manière la plus exemplaire, irréprochable. Il a enseigné les hommes à se tourner vers Dieu. Il a guéri les malades. Il a libéré ceux qui étaient perdus ou sous l'emprise d'esprits mauvais. Et il a été jusqu'au sacrifice ultime. Il est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés. J'ai oublié un détail. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle par excellence. Et on peut adopter plusieurs positions face à cette bonne nouvelle. Et on en a entendu plusieurs déjà dans les témoignages. On peut adopter cette position de la religion. La religion qui établit le lien entre l'homme et le divin, qui, à force de rites et de pratiques, de coutumes, pose un cadre. Et vous savez, les religions, lorsqu'on regarde, et on peut penser, on peut citer les plus grandes, le christianisme au sens large, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme font partie des plus grandes religions. Et sur le papier, il y a de bonnes choses. Il y a de très bonnes choses. Et la plupart d'entre elles même ont leur propre déclinaison de la règle d'or. Vous savez, cette règle d'or, c'est cette règle que Jésus lui-même a repris dans les évangiles en disant « Faites aux autres tout le bien que vous voulez qu'on vous fasse ». Et on retrouve cette règle dans bon nombre de religions. Mais le problème avec la religion, c'est qu'elle est basée sur l'homme, sur les actions, les bonnes actions qu'il doit mener, sur les œuvres qu'il doit accomplir, sur les efforts qu'il doit poursuivre pour atteindre peut-être Dieu, ou un idéal, l'illumination. Alors que l'évangile, c'est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous. Dieu a fait le chemin pour nous, pour aller jusqu'à nous. Et la Bible dit dans Genèse, dans le premier livre, que Dieu a fait les êtres humains à son image. Mais l'homme choisit de se faire un Dieu à son image. On peut adopter aussi cette position de la dénégation, c'est le fait de nier l'existence de Dieu. Et c'est Vincent qui nous en a parlé. Il m'a servi le message sur un plateau d'argent. Mais c'est ce que les uns et les autres, peut-être, vous avez vécu ou vous vivez. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'entité supérieure. Il n'y a pas de pensée cosmique. Nous sommes le fruit du hasard. Et l'univers tel que nous le connaissons, tel que nous l'expérimentons, n'est qu'une succession de process, d'étapes naturelles qui sont complètement extérieures à une pensée intelligente, à une volonté supérieure. C'est Abraham Lincoln, un président très connu américain, qui a dit « J'arrive à comprendre qu'il soit possible de regarder la Terre, les êtres humains, et d'être athée, mais je ne comprends pas qu'on puisse lever la nuit, les yeux sur le ciel et dire qu'il n'y a pas de Dieu. » Et c'est incroyable de voir que bon nombre de scientifiques, au fur et à mesure qu'ils recherchent, qu'ils apprennent, qu'ils comprennent, que ce soit au niveau microscopique ou macroscopique, ils arrivent tous à la même conclusion: Dieu existe. Il y a un auteur, il y a un créateur, il y a un Dieu derrière tout ça. Et puis il y a une troisième position, c'est celle de l'accusation. C'est celle du poing levé contre Dieu, et on l'a entendu aussi ce matin. C'est celle de se dire, mais s'il y a un Dieu qui existe, alors pourquoi ? Pourquoi je vis ça ? Ou pourquoi tel ou tel événement arrive ? J'aimerais juste vous partager. C'est l'interview d'il y a plusieurs années maintenant de la fille d'un prédicateur américain qui a été donc interviewée dans un talk show télévisé. Et l'animatrice, à ce moment-là, lui a demandé « Mais comment Dieu a pu laisser une telle horreur se produire ?» Elle parlait d'une tuerie qui avait eu lieu à l'époque dans un campus universitaire. Et cette jeune fille a donné une réponse. Voici ce qu'elle a dit. « Je crois que Dieu a été profondément attristé par tout ça.
au moins autant que nous, mais depuis des années, nous lui disons de sortir de nos écoles. C'est vrai ? De sortir de nos gouvernements et de sortir de nos vies. En tant que gentleman, Dieu s'est calmement retiré. Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous donnera sa bénédiction et sa protection si nous insistons pour qu'il nous laisse seuls ? Concernant tous les récents événements qui a eu lieu à l'époque, mais finalement qui sont très actuels, il nous parle d'attaques terroristes, de tueries dans les écoles, de guerre, etc. Elle nous dit que cela a commencé avec une certaine dame qui s'est plainte de ne plus vouloir la prière dans les écoles. Et elle dit, nous avons dit oui. Puis un autre a dit que nous ne devrions pas lire la Bible à l'école. La même Bible qui enseigne, tu ne tueras point, tu ne voleras point et aime ton prochain comme toi-même. Et nous avons dit oui. Ensuite, un certain docteur a dit que nous ne devrions pas reprendre nos enfants quand ils agissent mal, car leur petite personnalité serait faussée et nous pourrions altérer leur estime personnelle. Ils disent qu'un expert devrait savoir de quoi il parle, peu importe ce qu'il dit, et nous avons dit oui. Maintenant, nous nous demandons pourquoi nos enfants n'ont pas de conscience, pourquoi ils ne font pas la différence entre le bien et le mal, pourquoi ils peuvent sans émotion tuer des étrangers ou même des parents. Probablement qu'à force de profonde réflexion, nous en viendrons à la conclusion que cela a à voir avec le principe de récolter ce qu'on a semé. C'est drôle, et je mets des guillemets, de voir à quel point il est simple pour les gens de rejeter Dieu et se demander ensuite pourquoi leur monde devient un enfer. À quel point nous croyons tout ce que les journaux disent et remettons en question tout ce que la Bible dit. C'est drôle de voir que nous pouvons envoyer des jokes par mail, alors je vais actualiser à l'heure des réseaux sociaux des fake news, qui se répandent comme un feu de paille, mais lorsqu'on envoie des messages à propos de Dieu, les gens y pensent à 2 fois avant de le partager. C'est drôle de voir que des articles impudiques, grossiers, vulgaires, obscènes se propagent si facilement et librement, mais des discussions publiques sur Dieu sont supprimées dans les écoles, les entreprises ou même l'espace public. Je crois que tout est dit. Mais ce matin, vous l'avez compris, nous ne sommes pas là pour parler de religion. Nous ne sommes pas là pour parler de religion, mais d'une relation retrouvée avec Dieu. C'est Maurice Chapelan, un journaliste et romancier français, qui a dit « La religion, c'est la fausse monnaie du désespoir. Mais l'évangile, c'est quelque chose de véritable, quelque chose de tangible, quelque chose de concret. » Nous ne sommes pas venus non plus parler de dénégation, de renier Dieu, mais Dieu est bien vivant, Dieu est bien réel, il est le Créateur. Il est l'auteur de la vie et il est sauveur. Amen. Alléluia. On l'a entendu au moins 6 fois ce matin. Jésus est le sauveur et le Seigneur. Amen. Et nous ne sommes pas venus non plus parler d'accusation. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt que ce soit Dieu ou que ce soit les hommes. Mais ce matin, nous sommes venus parler de pardon. Nous sommes là pour parler de réconciliation. Et c'est le jour où tout est possible. C'est le jour où l'Évangile peut entrer, où tu peux ouvrir ton cœur et laisser l'Évangile entrer dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Peut-être, tu me dis, et j'ai été très rapide, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant ? On va le lire ensemble. Romains chapitre 3, versets 23-24, ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Tous sans distinction ont péché, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but, c'est-à-dire ils ont péché. Ils ont raté la cible, raté le chemin qui se présentait à eux. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer
parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Alors quoi faire? Que faire maintenant? La Bible nous dit tout simplement, si de ta bouche tu professes, tu confesses, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la simplicité de l'Évangile et la puissance même de l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? J'aimerais terminer par la prière. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? On a entendu tellement de choses et ce culte a été tellement rempli de témoignages, d'informations, de belles choses qui ont été dites, de choses terribles aussi qui ont été dites. Et je veux prier ce matin afin qu'au-delà des paroles qui ont été prononcées, le Saint-Esprit puisse vous convaincre. Vous savez, l'Évangile, ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est l'affaire de Dieu. L'affaire d'un Dieu qui est venu jusqu'à nous, pour nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons sauvés et pour que nous passions l'éternité avec lui. Alors j'aimerais prier. Seigneur, je te bénis pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été semé. Tu savais par avance qui serait là ce matin. Tu connaissais par avance, Seigneur Jésus, l'auditoire et la vie de chacun, peut-être les questions, les doutes, les aspirations, les pensées les plus secrètes, les souffrances, Seigneur. Seigneur, je crois que tu n'es jamais surpris, tu n'es jamais limité, tu n'es jamais non plus dépassé par quelque situation que ce soit. Et nous l'avons entendu encore à travers les témoignages. Mais je veux prier afin que ce qui a été dit, Seigneur, ne soit pas sans effet. Mais je proclame, Seigneur, que ta parole, Seigneur, maintenant est un effet dans les cœurs. Je parle d'un impact éternel, Seigneur. Oh Seigneur, ça peut être dans l'effervescence, peut-être dans l'émotion, ou peut-être dans le silence et dans le temps. Toi, tu es maître, Seigneur, et tu sais comment agir, Seigneur, dans le respect de l'un et de l'autre. Mais je prie maintenant, Saint-Esprit, tu convaincs, Seigneur, tu convaincs de péché, là où on a entendu que certains n'avaient pas conscience, et c'est vrai, de leur situation. Tu fais prendre conscience ce matin de la situation de l'un et de l'autre. Tu convaincs de ta justice qui a été résolue par Jésus, par sa mort sur la croix. Et Seigneur, tu convaincs aussi du jugement qui va venir lorsque tu reviendras. Et Seigneur, du fait que pour tous ceux qui t'auront accepté, Seigneur, tu seras leur avocat. Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, merci, encore 1000 merci pour ces vies, pour ces témoignages de vie, pour ta parole qui est encore actuelle, pour ta vie et ton sacrifice qui est encore agissant aujourd'hui, le 25 janvier 2026, et jusqu'à ton retour. Sois béni, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux rester là 2 minutes ? Je vous invite à reprendre place, mes bien-aimés.